Eh bien, bonjour, bienvenue sur ce podcast Rock and Biz. Nous lançons ce nouveau format au sein de l'association Rock and Biz pour vous présenter les business rockers qui gravitent autour de l'association. Je reçois aujourd'hui Bengo, business rocker de son état et qui va nous présenter son activité et pourquoi il a rejoint Rock and Biz. Moi-même, je suis Joachim Ménager, membre fondateur de l'association et du salon Rock and Biz qui avait eu lieu en septembre 2019 au Colisée. Eh bien écoute Bengo, c'est à toi. Bonjour Joachim et merci de m'accueillir dans cette première version du podcast Rock and Biz. Donc je suis ravi aujourd'hui d'être là avec vous. On va parler un petit peu bureau partagé, nouveau mode de travail et puis aussi crowdfunding, financement participatif. Donc alors si tu nous présentes un petit peu ton activité, puisque tu as en fait deux activités j'ai l'impression. Oui, c'est bien ça. Moi je suis responsable marketing événementiel pour WeForge, qui est donc l'espace de bureau partagé d'Angers. Donc on est situé en plein centre-ville. On accueille plus de 130 personnes au quotidien depuis plus de 7 ans maintenant. Donc une grande majorité d'entrepreneurs, donc soit des jeunes entreprises, soit des freelances, des gens à leur compte. Et on a un petit peu de télétravailleurs aussi qu'on voit d'ailleurs arriver dernièrement avec la crise sanitaire. On a vu un changement dans ces pratiques-là. Et donc à côté, je suis aussi indépendant. Je fais de l'accompagnement de financement de projets, et donc en particulier avec l'outil crowdfunding, le financement participatif. Ok, et comment tu sélectionnes tes projets? Est-ce que justement tu accompagnes, je sais pas moi, des projets exclusivement dans la musique? Est-ce que tu as des exemples de projets que tu as accompagnés? Et ben, j'accompagne pas mal de projets en effet dans le secteur culturel. Donc moi je suis musicien aussi à la base, donc avec le bouche à oreille, avec mon réseau, j'ai aidé beaucoup de groupes à financer des enregistrements d'albums, des financements de clips, des projets un petit peu de ce type. Et aussi des projets d'entrepreneurs qui démarrent vraiment, qui n'ont pas forcément accès au financement bancaire, au financement plus traditionnel pour lancer leur activité. Et donc là, je les accompagne vraiment sur la stratégie de financement et de communication, parce que le crowdfunding, c'est aussi un super outil pour faire parler de son projet, de son activité avant le lancement de celle-ci, faire un petit peu de teasing. Donc voilà, ça se sépare un petit peu sur ces deux catégories-là, on va dire le culturel et l'entrepreneuriat au niveau local. Très bien, merci de cette présentation. Alors, comme tout bon rocker qui se respecte, on a forcément tous un tonus track. Donc le tonus track, va être un peu le morceau qui te redonne la banane ou la pêche ou qui te booste au quotidien quand tu es un petit peu flappy. Je dirais donc, est-ce que tu peux nous parler de ton tonus track? Eh bien, mon tonus track, voilà, je vais faire un petit peu d'auto-promo, hein, je vais parler Oh, de le mon, coca! de mon groupe quand même, Silurus. Donc on a sorti un EP, notre premier EP en mai 2020, donc ça il y a déjà bientôt un an. Voilà, je vous laisse avec le morceau Garden Granny. Bonne écoute.
écoute, très bien le morceau Garden Granny, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, Joachim. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, j'imagine. Ouais, grâce à notre partenaire Wiseband quand même, qui fait aussi partie d'ailleurs du Rock and Biz, hein. J'espère peut-être les entendre dans les futurs podcasts. Ah, on espère bien, et on ira en Allemagne pour les interviewer s'il faut. Alors, nous allons embrayer sur la rubrique Rock and Quiz. Alors, je vous présente la rubrique, hein, puisque c'est tout nouveau, c'est le premier podcast, hein, donc il faut que vous soyez au courant comment ça se passe. Donc, nous avons avec nous un jeu qui s'appelle Metal Quiz, Hellfest, dans lequel nous avons des cartes, des fiches de questions. Et nous avons également un jeu sur le rock, 400 questions pour les rockers. Donc, je vais te demander, Bengo, qu'est-ce que tu préfères? Une question plutôt métal ou une question plutôt rock? Et je vais quand même partir sur le quiz métal. Ah, tu m'étonnes. Vas-y, prends ta carte. Alors je pioche une carte, hop là. Voilà, donc tu as plusieurs questions. Je vais choisir la question qui va te correspondre le plus et je vais prendre le petit magazine, la petite règle du jeu pour voir la réponse de la fiche 36. Si vous avez le jeu avec vous, hein, certains l'ont acheté bien évidemment, vous allez pouvoir également participer à ce Rock and Quiz. Il n'y a pas de rétribution, un paiement en visibilité seulement. Hein, n'hésitez pas à participer. Alors, je vais prendre une question un petit peu technique. Nergal, leader du groupe Behemoth, a été membre du jury de l'émission The Voice en Pologne en 2011. Est-ce vrai ou faux? J'ai envie de dire vrai quand même, hein, c'est un peu osé, voilà. Eh bien, c'est gagné, Bengo. Bravo! Yes! Tu es le premier vainqueur de Rock and Quiz. Jingle! Le riff final, cette rubrique qui va nous permettre de clôturer cette brillante interview. Quelles sont tes actualités, par exemple, sur ton... Quelles sont les actualités du business rocker Bengo? Eh bien, comme je le disais en intro, moi je fais partie de l'équipe WeForge, donc on a des bureaux partagés qu'on met à disposition des entrepreneurs à Angers depuis 7 ans maintenant. Et donc on ouvre un nouvel espace, on arrive en Vendée, à La Roche-sur-Yon très exactement, donc le 25 janvier. Donc là, je pense qu'au moment où ce sera diffusé, on sera déjà ouvert, on a déjà des pré-réservations et que l'espace commencera à vivre là-bas. Donc on est très heureux de ça. C'est vraiment un super enjeu pour nous, de déploiement et puis de répondre aux besoins vraiment des travailleurs d'aujourd'hui, que ce soit des freelances, des entrepreneurs ou des télétravailleurs qui, on l'a vu avec la crise sanitaire, les questions d'isolement social notamment, sortir un petit peu la tête de chez soi, avoir un environnement de travail vraiment propice à la motivation, à la créativité. Je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui en 2021. Donc on est très content vraiment d'arriver sur ce territoire pour proposer cette nouvelle offre. Et donc à côté de ça, moi j'accompagne également des porteurs de projets, donc que ce soit dans le secteur culturel ou l'entrepreneuriat, à se financer via l'outil crowdfunding. Et donc depuis le mois d'août 2020, là, j'ai eu une explosion de demandes, de prise de contact. Et c'est un rôle aussi qui est vraiment que je prends très à cœur, et notamment pour le secteur culturel, je trouve qu'il n'a jamais pris autant de sens qu'aujourd'hui, vraiment de les accompagner pour continuer à faire vivre la culture, notamment dans mon cas vraiment le rock, le métal, vraiment ces styles de musique qui me passionnent. Dernièrement, j'avais accompagné notamment le groupe Parpaing Papier, le groupe de Nantes de rock français, à se financer via Ulule. Donc ils ont réussi une chouette campagne pour l'enregistrement de leur premier album là, qui devrait paraître au printemps, que je vous invite aussi à aller écouter. Voilà. Mais merci Joachim pour l'accueil, c'était un plaisir d'être dans ce premier podcast du Rock and Biz. Eh bien écoute, une fois n'est pas coutume, comme c'est le premier podcast, nous allons rajouter une petite rubrique. Ne bouge pas Bengo. Je ne bouge pas, je reste assis sur mon siège. Pour te remercier d'avoir participé à cette première édition et notamment parce qu'il faut renforcer ses défenses immunitaires en ce moment. Tu as subi quelques petits problèmes techniques il y a quelques temps. Donc voilà, je t'offre ici ce petit breuvage.
Je ne sais pas si tu connais. Alors, C'est bien enveloppé dans un petit. on dirait de l'huile de moteur. C'est ça. Je vois un C'est tout logo à de fait moto ça. dessus. C'est de l'huile moteur Harley-Davidson qui a été présentée sous cette forme lors de la prohibition américaine pour planquer un petit peu cette huile bien particulière. Donc je te laisserai mettre ça dans ta moto ou ailleurs comme tu veux. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre podcast Rock and Biz. Merci à vous.